Et avec nous en plateau, Martine Fontanille, directrice de la compagnie Haute Tension, comédienne, metteur en scène et plutôt du genre engagé. Moi je me rappelle, je suis venu voir une pièce de théâtre, c'était au mois d'avril, il y avait Nelson qui était là, il y avait Raphaël Lemauve qui est dans la cuisine, il y avait Coralie aussi qui s'occupe de la communication pour le caboteur, L'Avare. L'Avare, et... de Molière, dis donc. Ouais, oui, c'est vrai, même de Molière, ouais, de Molière. Ouais. Et la pièce de théâtre s'est terminée sur un débat concernant la place des femmes dans le monde de la culture. J'ai trouvé ça pas mal, même très bien, même très très bien. D'accord. Donc on peut dire que vous êtes engagé. On peut dire que je suis engagée, ouais. Mais de toute façon, tout artiste est engagé à partir du moment qu'il est dans un art, pour moi, premièrement. Mais en même temps, voilà, c'est vrai que dans mon parcours, j'ai surtout travaillé sur l'inconscient, c'est ma marotte. Allongez-vous, racontez-moi et dites-moi. D'accord ? Ça, c'est le travail. Et en 2002, Le Pen est passé au deuxième tour. Hein, ça fait un petit temps, mais ça fait toujours mal, ouais. Et à partir de là, je me suis dit que j'allais toujours prendre le biais de la petite histoire, mais avoir une petite incursion vers le politique. C'est comme ça que j'ai monté La femme juive de Bertolt Brecht. Et cet avare, effectivement, à un moment donné, dans mon cursus, c'est arrivé. Et j'avais envie de parler de la place des femmes, le rapport au pouvoir, le rapport, ces trois femmes, en fait, qui sont dans un atelier de confection et qui voient leur outil de travail qui va être déménagé. La société fait des bénéfices, ça c'est important de le dire, mais l'atelier va être délocalisé. C'est pas forcément des femmes qui sont très politiquement engagées, mais qui disent, bon, tout d'un coup, qu'est-ce qu'on va faire ? Et elles disent, on ne bouge pas, on attend, et pendant ce temps-là, on joue l'avare. Et il y a des ponts qui se font comme ça entre l'avare et le rapport entre le patron qui fait des bénéfices et qui lâche l'ouvrier, on va dire, et l'avare qui offre ses enfants au plus haut. Est-ce que vous vous considérez, vous, en tant que comédienne, comme une lanceuse d'alerte ? Pas du tout, c'est pas le même travail, parce qu'à partir du moment où moi je travaille la matière que je transforme. Là, après, c'est le lanceur d'alerte, c'est directement par rapport à un événement. Hein. Je veux dire, là, il y a vraiment une transposition. Je ne suis pas une lanceuse d'alerte. Je suis quelqu'un qui travaille, qui essaye de transposer les mots et de leur donner une connotation de réalité. Voilà, je ne sais pas si je suis claire. En fait. Tout à fait clair. Tout à fait clair. J'ai rien compris. J'ai rien compris, mais c'est pas grave. On coupera. Non, c'était très clair. Et justement, non, on coupera pas. Quelle a été votre première lutte, Martine ? Ma première lutte, quand j'étais bébé, si tu veux, alors je vais m'installer. Ouais. Je disais à mon maman qu'il fallait arrêter de me gaver, tu vois. Alors, non, ma première lutte, c'est rien. Moi, j'ai dit quand j'étais lycéenne, je crois. Ouais. Voilà. Je suis arrivée à la lutte parce que j'étais très intéressée par les garçons. Ça se voit pas du tout. Et j'ai trouvé que tout d'un coup... Et alors, merci les mecs. Merci. Mais de rien. Parce Écoute, que finalement, vous m'avez ouvert bien des choses, mais en somme, au moins... je trouve que le chemin politique, voilà, j'ai appris par beaucoup de garçons qui m'ont appris plein de choses et je les remercie. Maintenant, je peux parler toute seule. Toute seule ? Toute seule comme une grande. Bien. Bon, eh bien écoutez, on va rentrer dans le lourd. Si vous le voulez bien. Écoutez, entrez donc. Voilà. Je sais pas ce qu'il veut dire, mais voyons. Ouais, c'est-à-dire que ça va être sérieux. Ça va être sérieux. Avec la question des intermittents. Ah, les intermittents. La question des intermittents. Là, je vous file la main. Alors, en fait, on a vu à peu près qu'il y avait eu des manifestations pendant la loi travail, où d'ailleurs tout le monde a confondu que pendant la loi travail, les intermittents faisaient partie de cette même loi, sauf que non. Les intermittents, ils se battent pour une autre cause, c'est-à-dire que ça fait 25 ans qu'ils se battent plus ou moins pour avoir une bonne assurance chômage. Et donc, à ce moment-là, il s'est passé que le 28 avril, un accord a été signé à l'unanimité pour pouvoir avoir une meilleure assurance chômage. Voilà.
Je pense que j'ai tout dit. Est-ce que Nelson, tu rajoutes ? Juste pour rajouter, c'est une grande nouvelle parce que pour la première fois, la négociation s'est faite au niveau de la branche spectacle. On s'est retrouvé avec les représentants syndicaux des patrons du spectacle et des salariés du spectacle et ça a abouti enfin avec des décisions, on va en parler juste après, qui sont importantes et qui étaient réclamées par beaucoup d'intermittents, je pense notamment au quota d'heures qui peut être fait sur 12 mois et non plus sur 10 mois et demi. Et c'est très important parce que d'habitude la négociation se faisait au niveau interprofessionnel avec les représentants syndicaux de la sidérurgie. Pour toutes les professions en même temps, ils n'y connaissent pas grand-chose et ça n'aboutissait jamais. Il y a eu la négociation au niveau de la branche, ensuite qui a permis d'avoir l'accord du 28 avril, ensuite la négociation au niveau national qui a capoté. Pour la première fois depuis 1983, le gouvernement s'est donc saisi du sujet et a décidé par décret d'appliquer l'accord du 28 avril pris au niveau de la branche entre les syndicats patronaux et des salariés du spectacle. Le décret d'application a été publié le 14 juillet hier et je pense que beaucoup d'intermittents aujourd'hui sont très contents de cette publication. Est-ce que vous êtes contente, Martine? Je suis ravie. Ben, on voit ça, oui. Voilà, je suis ravie. Non, mais j'écoutais attentivement et je veux dire, oui, on est ravis parce que, bon, d'abord, c'est toujours problématique dans le sens où rien n'est jamais acquis. Je veux dire, les droits sociaux, c'est des choses qu'il faut toujours, il faut être vigilant. Nous sommes concernés par la loi de travail, malgré ce qu'il a été dit tout à l'heure. Je veux dire, ça c'est un point. Je veux dire, il y avait l'article 52 qui parlait justement de l'assurance chômage, je veux dire, qui était très important. Nous faisons partie d'une assurance chômage interprofessionnelle. On est des travailleurs comme les autres, avec des spécificités. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait du chômage adapté selon les métiers. Donc ça, c'est important. Le MEDEF et la CFDT ne lâchent pas, je veux dire, ils vont revenir à la charge. Ça peut être dans 1 an, ça peut être dans 2 ans, mais ce qui est très bien dans cet accord, c'est qu'il va y avoir moins de précarité, que le nouveau, je veux dire, en fait, on revient quand même à l'ancien de 2000, parce que moi j'ai lutté en 2003 justement pour qu'il n'y ait pas ce qui perdure depuis jusqu'à maintenant. Je veux dire, les plus précaires sont passés dans les mailles du filet. Donc les plus pauvres et les plus riches et ce qu'on appelle les permittents, ceux qui pouvaient travailler régulièrement, pouvaient avoir droit à cette assurance chômage. Et effectivement, 507 heures en 12 mois, ça peut permettre à des gens un peu plus précaires, mais qui sont artistes, de pouvoir vivre. Voilà. Et ça n'empêche pas de travailler puisqu'il faut faire 507 heures en 12 mois. C'est important. Le plafond a été rebaissé, c'est-à-dire qu'on est passé à 3 800 € si je ne m'abuse. Donc, ce qui permet aussi de faire des économies, parce que le truc, c'est qu'il faut faire des économies, parce que soi-disant, on est un modèle qui est en train de dispendieux et on a fait, alors là, je vous recommande d'aller voir. Il faut aller voir Riposte, faut aller voir sur YouTube les clips qui ont été faits par la coordination des intermittents et précaires. C'est très bien expliqué. Si je commence à partir dans des, on va dire, voilà. Le résumé, le MEDIC dit 800 millions d'euros de déficit pour 2015 et la CCDIP dit qu'il n'y a pas de déficit, ou alors qu'il est la CCDIP, la coordination des intermittents et précaires. Voilà, d'accord. C'est la CIP et les CIP IDF, c'est de l'Île-de-France, mais il y a eu des CIP partout en France. Donc le terme générique, c'est CIP. Et c'est la hausse des cotisations patronales qui permet également de faire la balance pour faire à peu près, c'est une estimation entre 80 et 100 millions d'euros d'économies grâce à cet accord du 28 avril. Et oui, la CFDT, oui, le MEDEF dénonce le manque d'économies sur cet accord, ils en voulaient plus. Il faut ajouter... Mais de toute façon, ils veulent plus. Je veux dire, il y a un chômeur sur 2, moi je vais généraliser, c'est pas que les intermittents, il y a un chômeur sur 2 qui n'est pas indemnisé. Là, il y a un problème, c'est-à-dire qu'à partir du moment, là où je me bats, c'est quand l'humain n'est plus respecté. C'est-à-dire qu'on veut faire de l'économie sur l'humain. Barrez-vous les mecs. De toute façon, on va aller où? C'est arrêtons l'assurance chômage. On fera des économies totales, mais allons-y, quoi. C'est ça qui est sous-traité. Il faut faire attention, quoi. Je veux dire, nous, on n'est pas plus déficitaires que les autres. On n'est pas en train de dire qu'on est les bons élèves, qu'on est les mauvais élèves. On est pour être toujours dans la profession, dans vraiment la solidarité interprofessionnelle. Parce que ce qu'ils veulent aussi, c'est qu'on nous mette, on nous sorte
et qu'on devienne dans une caisse autonome et dépendant du pouvoir du gouvernement. Danger. Nous, on veut rester là. Parce qu'on parle de ça, de l'assurance chômage, mais on pourrait parler aussi de l'assurance maladie. Un intermittent, c'est bizarre, enfin un intermittent, c'est pas un statut, hein, c'est un régime d'assurance chômage, ne tombe que rarement malade. Donc on fait beaucoup d'économies à ce niveau-là, mais ça on n'en parle pas non plus. Hein, oui, je sais, je vous laisse parler. Est-ce que c'est ce que vous mettez dans la balance de vos adversaires qui avancent justement ce principe de la solidarité interprofessionnelle pour dire qu'il faut faire des économies? Ils vous disent ça parce qu'il y a 4% des indemnisés par l'assurance chômage sont des intermittents aujourd'hui. 3,5 exactement. 3,5, d'accord. Et on coûte 3,4%. Et 3,4%. Au niveau indemnisation. Okay. J'ai entendu plus, mais les chiffres. Voilà. Mais oui, il y a une bataille de chiffres. Non, mais c'est pour ça. Il y a une bataille de chiffres qui est assez terrible. Mais c'est terrible, on est dans le chiffre. Dans ces auditions à l'Assemblée nationale, on voit des batailles de chiffres entre tous les intervenants qui sont absolument incroyables. Mais parce qu'ils ont quand même. Je veux dire, l'assurance chômage est calculée. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que vous pensez que les intermittents du spectacle prennent leur part dans la solidarité de l'assurance chômage au même titre que les autres? Oui, mais non, je peux dire que les gens du spectacle en général prennent part, parce qu'on parle d'intermittents, mais on ne parle pas des permanents qui cotisent et qui cotisent dans la caisse de tout le monde. Ça, on n'en parle pas. 100 000 chômeurs intermittents, 300 000 permanents. Je veux dire ça, et eux ils cotisent, mais on les compte pas pour les intermittents, on les compte pour la caisse générale. Donc comptons tous pour la caisse générale. Et on a effectivement un régime adapté. Si quelqu'un qui est au régime général tombait dans le régime intermittent, il serait très mal indemnisé parce qu'il ne serait pas adapté s'il a un CDI et un temps complet. Vous voyez ce que je veux dire? Et si on met un intermittent dans le régime général, il serait très mal loti, et je veux dire, et c'est parce que le régime n'est pas adapté.